Et quiconque voit une impureté sur lui après la prière, وَجَهِلَ كَوْنَهَا فِيهَا, et il ne savait pas durant la prière qu'il y avait cette impureté, لم يعيد, il n'a pas à recommencer la prière. لأن Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit لأن الأصل صحة الصلاة, car la base c'est que la prière elle est valide. وهو لم يجزم بأن هذه النجاسة كانت فيها, et il n'est pas certain que cette impureté était sur lui durant la prière. فلا تبطل الصلاة بالاحتمال, donc avec des suppositions on ne peut pas juger qu'une prière elle est invalide. لاحتمال كونها حدثت بعد الصلاة, car on peut supposer que cette impureté elle est venue après la prière. ثانيا, deuxièmement, وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها, mais si il sait que cette impureté elle était sur son corps ou sur ses vêtements durant la prière, لكن نسيها أو جهلها, mais il avait oublié ou il ne le savait pas. Quelqu'un après avoir prié, il trouve une impureté, il sait que cette impureté était là durant la prière, mais il avait oublié ou il ne le savait pas, mais il l'a vu après. A'ad, il doit recommencer la prière. لأنه علم أنه صلى في ثوب نجس, car il a su qu'il a prié dans un vêtement impur. Donc ça c'est l'avis du madhab. Et l'avis prépondérant, Inch'Allah, Wallahu a'lam, wa sahih, annahu la yu'id, c'est qu'il n'a pas à refaire la prière. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants ils disent qu'il avait prié, et durant la prière, il avait une impureté sur ses sandales, et Jibril est venu l'informer de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juste enlevé ses sandales et il n'a pas recommencé la prière, il a continué. Donc ça montre que quand on a une impureté sur soi mais on ne le savait pas, la prière elle est valide et on n'a pas à recommencer la prière.